Les amis, aujourd'hui je vous embarque dans mon aventure. Je ne connais pas ce chemin. Je découvre l'ambiance avec vous. C'est pas complètement indirect, mais pour moi c'est indirect de vous transmettre le moment en même temps que je découvre cet espace. Ces plantes sont magnifiques, je les adore. Elles sont vraiment trop belles, collées aux écorces. Alors ici on est dans la Sierra Nevada, en Colombie. Pour ceux qui ont déjà suivi, vous le savez. Pour ceux qui découvrent, je vous le dis. La Sierra Nevada, c'est une des plus hautes montagnes du monde qui est en bordure de mer. Elle fait 5575 mètres de hauteur à peu près. Des fois j'entends un peu plus. Peut-être ça dépend des endroits. En tout cas ici c'est ça. Ici on n'est pas très haut, on est à moins de 400 mètres d'altitude. Et alors c'est très très riche en termes de diversité végétale, animale. Et au niveau du monde minéral, c'est principalement un granit primitif à gros grains. Super. Voilà, comme ça je peux vous montrer. Souvent ce sont des granites, d'après ce que j'ai compris, qui se sont manifestés lors du premier et deuxième ère de... Wow du développement de notre planète. Ah, hop là, donc ça veut dire qu'ici il y a eu des énormes coulées de lave. Hop. Je vais essayer de passer par ici pour avoir un accès direct aux roches. J'aime bien passer par le chaos de pierres qui sont dans les rivières. Oh, celui-ci il est costaud. On va voir comment je vais pouvoir monter là-dessus. Je trouve ça intéressant pour moi, je les vis comme des chemins qui sont un peu préparés, je dirais, oui, préparés par l'eau qui est passée par là et qui passe encore par un moment. Et ça facilite plus ou moins le passage. Ça évite de se trouver coincé, dans des espaces où il n'y a pas de chemins qui ont été faits par les humains. Donc si vous explorez les espaces en montagne, passer par les rivières, c'est un bon moyen de pouvoir monter quasiment directement au sommet, puisque en général les eaux traversent toute la montagne et nous permettent d'aller très très haut. Hop là. Après c'est une question d'agilité et aussi de bonnes chaussures. Là il se trouve que mes chaussures ne sont pas les meilleures pour ce genre d'exercice parce que la semelle n'adhère pas bien à la roche qui est légèrement humide. Donc ça glisse. Alors, à ce propos, si on enlève nos chaussures dans les espaces qui sont un peu humides, si on enlève nos chaussures, nos pieds adhèrent beaucoup mieux que les semelles, sauf les semelles qui sont hyper techniques qui ont été étudiées pour ça. Mais même sur des roches un peu humides, nos pieds adhèrent bien. Des espèces d'empreintes digitales, là, les lignes qui se succèdent en creux et en bosse au niveau de nos pieds et de nos mains, elles sont un héritage de la vie aquatique. Et si vous avez déjà pris un bain, j'imagine que oui, vous avez vu qu'au bout d'un moment, nos doigts se plissent et font des espèces de petits creux. En fait, c'est pour adhérer encore mieux aux surfaces. C'est un héritage de notre vie dans l'eau.
L'humain, il vient en partie de la vie aquatique. Parfois on l'oublie. Mais on a passé un très long moment dans l'eau avant d'arriver sur Terre. Hop là. Et à ce propos, je partage une petite réflexion. Je lis pas mal de choses sur les différents types de cultures qui ont émergé ici. Et je trouve intéressant d'observer dans les reportages que il y a l'idée d'un peuple unique, d'un peuple qui serait arrivé d'Afrique et qui aurait peuplé toute la planète. Une espèce d'humain qui aurait peuplé toute la planète. Alors moi j'ai quand même un petit rectus qui reste sur cette information. Quand je vois la diversité des biosphères qu'il y a dans le monde, j'ai du mal à imaginer qu'à un seul endroit les humains ont pu se développer et se sont propagés sur la planète. Il y a vraiment quelque chose en moi qui me dit c'est pas possible. Étant donné que si on regarde le développement, ne serait-ce que des biosphères, des bactéries, du monde végétal qui s'est développé, ça s'est développé au fur et à mesure partout sur la planète, pas à un seul endroit. Donc je vois pas comment l'espèce humaine pourrait arriver juste d'un seul endroit et se soit propagée sur la planète. J'ai du mal à y croire. Si vous avez des avis à ce sujet, eh ben je veux bien que vous les partagiez. Ça peut être sympa. Et si ça nourrira la réflexion. Moi je vais essayer de me frayer un chemin dans les rochers en me libérant les mains parce que ce sera plus facile pour monter. Donc je vous dis à plus tard.